Amen. Amen. Donc ce matin, je voudrais vous entretenir encore sur un sujet. C'est pas une prédication, c'est pas un enseignement, c'est pas une exhortation, mais c'est encore une causerie. Amen, amen. Amen. Parce que je me suis rendu compte que dans nos églises, nous prêchons sur des grands thèmes. Si vous remarquez très bien, souvent les thèmes c'est le mystère du pardon, le mystère de la réconciliation, le mystère de la bénédiction, le mystère, parce que les mystères là, parfois ça perd les gens. Parce qu'on parle déjà du mystère, on rentre là dans ce qui n'est plus véritablement le domaine de connaissance ou de l'évolution de tout le monde. Ça veut dire que c'est juste quelques initiés qui peuvent percevoir les choses. Donc, moi ce matin, je voudrais nous parler, je voudrais vraiment être terre à terre avec. Dis à ta voisine, à ton voisin, le pasteur va être terre à terre avec nous. Amen. Amen. Je voudrais dire un mot sur la nouvelle naissance. Amen. Quelqu'un dit avec moi la nouvelle naissance. La nouvelle naissance. Le constat est que ce que je remarque dans l'église et dans la vie de beaucoup de gens qui se disent chrétiens, c'est qu'il nous arrive d'accuser le diable à tort, d'accuser notre patron à tort, notre père, notre grand-père à tort, les sorciers de notre village à tort, les racistes de notre pays à tort, alors que nos problèmes se trouvent au niveau de la nouvelle naissance. Amen. Est-ce que vraiment nous sommes nés de nouveau? C'est ce que je vais essayer de voir avec nous. C'est ça, frère. C'est ça véritablement le problème. Est-ce que tu es né de nouveau? Vous savez, l'apôtre Paul lui-même disait, je cours toujours pour tenter de faire quoi? De remporter le prix, parce que, et je ne regarde pas ce que j'ai fait jusqu'ici, de peur que je ne perde ma couronne. Amen, amen. Amen. Vous allez vous rendre compte que beaucoup de gens, après avoir, entre guillemets, donné leur vie à Jésus, j'ai dit entre guillemets, et je vais vous en faire la démonstration tout à l'heure. Ça va pendant longtemps, mais plus le temps passe, plus on se rend compte que, en réalité, on n'est pas né de nouveau. Nous allons lire un texte que nous connaissons tous, et nous allons dire quelques vérités là-dessus. Et chacun va essayer de se regarder dans le miroir, dans sa propre vie, ou à sa propre vie, pour voir si effectivement il est né de nouveau ou pas. Parce qu'il y a des sujets pour lesquels effectivement nous n'aurions même pas eu besoin de prier si les gens étaient nés de nouveau. Alléluia. Amen. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Vous savez, dans les églises, on dit, mais quand on parle de nouvelle naissance, mais vraiment, ça c'est les béabas. Ce ne sont pas les béabas. Tout commence par là. Si vous avez un mauvais départ, vous aurez forcément une mauvaise arrivée. Regardez-moi, quand vous voyez les coureurs là, ceux qui font les 100 mètres, si Usain Bolt rate son départ, il va rater l'arrivée. Même quand il tombe comme il est un bon sprinter, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il faut aussi que je parte vraiment de façon réglementaire pour arriver à remporter la victoire. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ont des fondations qui sont en réalité nulles. Et la conséquence c'est quoi? C'est que vous aurez aussi une vie chrétienne pleine de déboires, une vie chrétienne superficielle, une vie chrétienne pleine de défaites. C'est parce que le point de départ n'a pas été
Très très bien observé. Et c'est ça le grand mal dans l'église, parce qu'on confond beaucoup de choses. Amen, amen, amen. Alors moi j'ai pris la décision vraiment de revenir sur ces choses élémentaires-là pour que nous puissions repartir, pour que je sois sûr que effectivement les gens sont nés de nouveau. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que vous voulez venir avec moi dans Jean 3? Jean 3 à partir du verset 1 jusqu'au verset 12. Nous allons suivre cette histoire attentivement et je vais vous démontrer certaines choses. Et vous allez essayer de regarder vos propres vies pour savoir si vous avez des éléments de nouveau. Je lis la parole au nom du Seigneur. Mais il y eut un homme d'entre les pharisiens, nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit et lui dit: Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Nicodème lui dit: comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? Écoutez-moi ça. Jésus répondit: en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair. Ce qui est né de la chair est chair. Et ce qui est né de l'esprit est d'esprit. Et ce qui est né de l'esprit est de l'esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut que vous naissiez de nouveau. Il faut. C'est impératif, il faut. C'est un don affirmatif, il faut. Il faut que vous naissiez de nouveau. Allons-y. Le vent souffle où il veut et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Nicodème lui dit: comment cela peut-il se faire? Comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit: Ah! Tu es le docteur d'Israël. Tu es le docteur d'Israël, tu prêches. Et tu ne sais pas ces choses. Et tu ne sais pas ces choses. Alors qu'il fallait d'abord commencer par là. En vérité, je te le dis. En vérité, je te le dis. Nous disons ce que nous savons. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses de la terre. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses de la terre. Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Nous pouvons quand même acclamer la parole de Dieu. Parce que quand Dieu parle, on acclame. Amen. Papa, parle. Mais moi j'ai vu quand les députés de l'Assemblée nationale parlent, on les acclame. Mais ici nous sommes l'Assemblée de Dieu. Amen. Et quand Dieu parle, on acclame. Amen. Alléluia. Amen, amen. Nous avons affaire ici à une histoire extraordinaire. Un homme qui s'appelle Nicodème. C'est pas n'importe qui. Dis à ta voisine, c'est pas n'importe qui. C'est pas n'importe qui. C'est un homme considéré. C'est un homme fort, puissant dans sa société. C'est un docteur de la loi. Il prêchait dans les synagogues. C'est-à-dire quand il passait, tous les juifs se courbaient pour lui rendre hommage. Pour lui donner tous ses honneurs. C'était un homme puissant. Amen, amen. Docteur de la loi. Il maîtrisait la loi de Moïse au bout des ongles. Au bout des doigts. Amen, amen, amen. Donc il avait une place considérable au milieu du Sanhédrin. Et c'était n'importe qui pouvait s'asseoir dans ce collège d'anciens.
des hommes considérés, des hommes vénérés, des hommes puissants, mais qui avaient compris que Jésus avait un discours qui n'était pas semblable au leur. Il débarque donc de nuit pour voir Jésus. Et il lui dit, Rabbi, je sais que vraiment tu es un docteur, parce que lui-même il est docteur. Hein? Et il dit, je sais aussi que toi tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais. Amen, amen. Amen. Si ce n'est Dieu, si Dieu n'est avec une telle personne. Et vous allez voir, Jésus va dévier la discussion. Parce que Nicodème voulait l'entraîner sur un autre terrain. Qu'on essaie de discuter, oui, comme toi tu es un docteur venu du ciel, comment on fait pour être docteur du ciel? Moi je vais te dire comment on fait pour être docteur de la terre. Si je parle à quelqu'un, il allait lui dire, moi j'ai fait telles études, telle formation, alors j'ai étudié ceci, je suis spécialiste de ceci, et je suis sorti de cette école avec une thèse de doctorat. C'est pour ça qu'on m'appelle docteur, mais au ciel là, comment on fait pour devenir docteur? Jésus va couper court. Quelqu'un derrière moi, Jésus va couper court. Il va lui dire, tu n'as pas besoin d'entrer dans une école comme la vôtre. Il faut que vous naissiez de nouveau. Amen. Amen. Tout commence par là. Je te dis, Nicodème, si un homme est né de nouveau, il ne peut premièrement voir le royaume des cieux. Seulement voir, même pas entrer. Alléluia. Ça dit voir d'abord. Ça veut dire que on est encore même en train d'enseigner les béabas à Nicodème. Ça veut dire que depuis qu'il prêche à la synagogue, il n'a jamais vu. On est seulement à la vue. Le royaume des... On est encore là au niveau de la vue. Frères et sœurs, ça paraît être une plaisanterie, mais je vous dis que à 80% des cas, l'échec de notre vie chrétienne vient de là. Si vous avez un mauvais départ, vous n'aurez pas un christianisme productif, vous n'aurez pas un christianisme conquérant, vous n'aurez pas un christianisme d'épanouissement. Tout à fait. Amen. Amen, amen. Amen, amen. Frères et sœurs, le malheur dans nos milieux, le malheur dans le milieu pentecôtiste, et je vais vous le dire, c'est que vous aurez des pasteurs qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui prêchent la parole de Dieu. Vous aurez des choristes qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui chantent à l'église. Vous aurez des évangélistes qui ne sont jamais nés de nouveau, mais qui évangélisent. Ma Bible dit qu'on les reconnaîtra dans leur fruit. C'est ça que beaucoup de gens ne croient plus notre évangile. Vous avez beau prêcher, vous avez beau... Nous avons endurci les gens. Vous savez, moi je reçois des gens ici. Si vous savez comment les hommes de Dieu ont détruit la vie des gens, comment même ils leur ont rendu la vie spirituelle difficile. Ils s'appellent hommes de Dieu. C'est la base. Si tu n'es pas né de nouveau, tu ne pourras jamais aller loin avec le Seigneur. Tu es juste une cymbale comme celle-là qui résonne. Tu vas tromper les gens à gauche, à droite. Tu vas être un marchand d'illusions. Ils sont là qui ouvrent des églises et ils les referment comme des boutiques. C'est des bandits qui ne sont jamais nés de nouveau. Mes frères et sœurs, parfois nous accusons nos parents de sorciers. Nous accusons nos prochains d'être à l'origine de nos malheurs, alors que nos malheurs viennent du fait que nous ne sommes pas nés de nouveau. Amen. La nouvelle naissance. Amen, amen, amen. Amen. Si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nicodème est choqué. Lui qui prêche depuis longtemps. Un monsieur vénéré, un monsieur respecté, un monsieur honoré. Que le jeune Jésus, à peine 30 ans, lui dit, si un homme est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. C'était une insulte. Nicodème, tu n'as jamais vu. Au stade là,
si tu meurs, tu ne pourras même pas avoir la grâce de voir. Amen, amen. Oh, Jésus est bon, parce qu'il va, il va encore appuyer sur la même chose. Il dit, mais comment cela peut-il être possible? Un vieillard comme moi, est-il possible que je retourne dans le sein de ma mère et renaître? Jésus va encore aller plus loin. Je te dis, si un homme naît premièrement d'eau et d'esprit, là, il ne peut jamais, il ne peut entrer dans le royaume des cieux. Amen. Et puis, et là, il comprend que les choses se compliquent davantage. Amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, amen. Amen. Écoutez-moi bien, frère. Quand on parle de naissance, nous tous, nous sommes nés d'une mère. Amen, amen. Et d'un père, forcément. Alléluia. Amen. Et vous savez très bien comment se passent les naissances. Dans les maternités ou partout ailleurs. Oui, nous avons aussi des mamans, beaucoup de mamans ici, qui ont déjà fait des enfants et qui savent comment ça se passe au moment où l'enfant vient au monde. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Vous avez déjà vu un enfant, une fois sorti du sein de sa mère, qui retourne? Hein? Pas encore. Ça c'est impossible. Dis à ta voisine ou ton voisin, c'est impossible. C'est impossible. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais la vérité c'est quoi? La vérité c'est que tous les accouchements ne se passent pas dans les normes. Tous les accouchements ne sont pas faciles. Il y en a qui se font par césarienne. Et tous les enfants aussi ne viennent pas au monde de la même façon. Il y en a qui naissent prématurés. Il y en a qui naissent avec des malformations congénitales. Et ça, je parle à quelqu'un. On est toujours dans la parole. Hein? On est là dans ce que Jésus appelle la nouvelle naissance. Donc, vous devez naître. Et devons comprendre. Je crains que dans nos milieux, il y ait beaucoup de gens qui soient nés prématurément. Parce qu'un enfant prématuré doit avoir un encadrement particulier, spécial. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Un encadrement spécial, une alimentation spéciale. Je ne sais pas, tout doit être comment? Spécial. Le milieu doit être spécial. Même le milieu. Un enfant aussi qui naît avec des malformations congénitales doit aussi avoir un encadrement spécial. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alors, mal encadré, le prématuré va mourir au bout de 2 mois, 1 mois, 2 semaines. Mal encadré, un enfant qui naît avec une maladie comme ça, congénitale, va mourir aussi sans encadrement. Mais là, on est dans 2 mondes différents. On a le monde naturel et le monde spirituel. Alléluia. Amen. Je dis encore Alléluia. Amen. Écoutez-moi. Jésus essaie de parler à Nicodème un langage vraiment simple. C'est pour ça que vous allez voir à la fin, il va lui dire, mais c'est quand je te parle des affaires de la terre, des choses du monde de la terre. Tu ne comprends pas. Qu'adviendrait-il lorsque je te parlerai des choses vraiment célestes? C'est pour ça que je disais, si de façon terre à terre nous ne comprenons pas comment l'évangile fonctionne, ce n'est pas seulement quand on va dire le mystère de ceci, le mystère de cela qu'on va comprendre, frères et sœurs. La nouvelle naissance, c'est aussi la conversion. Hein. Je ne vois pas de différence entre la nouvelle naissance et la conversion. Ou vous êtes né dans l'esprit, ou vous ne l'êtes pas, et vous êtes converti, ou vous ne l'êtes pas. Parce que un enfant qui est né, je ne sais pas, un humain, ne peut pas se transformer, je ne sais pas, en chair, après. Ou vous êtes un humain, même si vous devenez transsexuel, après, mais vous êtes quand même un humain. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vous êtes quand même un humain. Amen, amen. Amen. Alors il lui dit,
naissance, donc la nouvelle. Ça veut dire que Nicodème connaissait déjà ce que c'est que la première naissance. Et c'est cette naissance que tout le monde ici a expérimenté, vous et moi. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est-à-dire que c'est véritablement le début de notre vie terrestre en sortant du sang de notre mère. Chacun de vous est né de cette façon-là. Alléluia. J'ai dit encore Alléluia. Amen. Donc alors, ça veut dire que juste le fait d'être né comme ça ne nous qualifie pas pour voir et entrer dans le royaume de Dieu. Amen, 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 amen. Vous comprenez alors que pour pouvoir voir et entrer dans le royaume de Dieu, il faut absolument une deuxième naissance. Amen. Amen. Il faut absolument une deuxième. Il faut naître de nouveau. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en réalité, sortir de cette première naissance et puis basculer totalement dans l'esprit. Et nous comprenons qu'il y a deux natures. Il y a la nature naturelle, excusez-moi le terme, et la nature spirituelle. La nature spirituelle, c'est pas, quand on parle de l'esprit ici, il ne s'agit pas, je sais pas, d'une force impersonnelle, non. C'est-à-dire l'esprit là, c'est une réalité spirituelle que vous pouvez voir avec vos yeux spirituels. Donc vous devez aussi naître spirituellement. Si vous êtes né naturellement, vous devez aussi naître spirituellement. C'est le seul terrain, frères et sœurs, où nous dépassons les autres êtres vivants. Amen. 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 Dans toutes les autres galaxies. Et sur la terre d'abord, la différence entre l'homme et l'animal, c'est que l'homme a la possibilité de naître une deuxième fois, spirituellement. Ce que ton chien ne pourra jamais faire. Ce qu'aucun de tes animaux de compagnie ne pourra faire. Amen, amen. C'est ça la différence. C'est-à-dire, en fait, c'est ça qui nous rappelle que nous venons de quelque part. Et nous devons retourner de là. Amen, amen, amen. Qu'est-ce que Jésus voulait dire à Nicodème au juste? Il voulait dire à Nicodème que tu ne peux bénéficier des choses du ciel que si tu traverses la frontière entre la chair et l'esprit. Amen. 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 Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Parce que ce que Nicodème apprécie, c'est les miracles, non? Il appelle Jésus docteur et il dit que si vraiment les choses là ne viennent pas dans notre monde, vraiment, personne d'autre ne peut le faire. Si Dieu n'est avec lui. Et Jésus lui dit donc, pour atteindre mon niveau, il n'y a pas de magie à cela. Tout ce que je te demande de faire, c'est de traverser. Ma soeur, est-ce que tu as déjà traversé? Est-ce que vraiment tu as traversé? Vous savez, le malheur, c'est que parfois, étant dans la chair, mais nous voulons bénéficier des choses qui doivent nous venir de l'esprit. Amen. Amen, amen. Amen. Donc, tu es dans la chair, mais tu vas évoluer dans l'esprit. Pour les choses que Dieu doit donner spirituellement, tu es dans la chair. La Bible nous dit que les besoins de la chair sont contraires à ceux de l'esprit et vice-versa. C'est-à-dire, ce qui concerne l'esprit est fondamentalement contraire à ce qui concerne la chair. Alors, regardons dans nos vies, quand nous demandons quelque chose à Dieu, est-ce que vraiment nous sommes dans le bon endroit, sur le bon terrain où nous devons lui demander ça? Et souvent on va dire, mais le diable vraiment s'acharne sur moi. Parfois c'est pas le diable, mon frère. Ça peut être que tu n'es pas bien positionné. Tu es encore dans la chair, mais tu veux que Dieu intervienne de façon spirituelle pour te bénir là où tu veux. Ce qu'il dit, c'est qu'il faut juste que tu glisses, que tu traverses. Amen. Quelqu'un dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas difficile. Dis à quelqu'un, c'est pas difficile. Parce que dans ma Bible ici, il est dit que Dieu a donné
pouvoir qui vous permet de basculer de l'autre côté, c'est fini. Dis à ton voisin, c'est fini à ta voisin. Amen, 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 amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc ça demande un pouvoir. Et ce pouvoir, Dieu le donne à ceux qui croient. Si vous croyez en Dieu, juste parce que vous voulez avancer dans votre milieu de travail, ce n'est pas une croyance qui vous amènera à la nouvelle naissance. C'est vrai que nous avons beaucoup de convertis dans les églises. Les gens viennent. Moi, j'ai connu Dieu parce que j'étais malade. Une maladie jugée incurable. Je devais en mourir. Un mal de cœur chronique. Amen, amen. Amen. C'est vrai, je suis allé à Dieu pour que je sois guéri. Mais une fois que j'ai été guéri, je dis, c'est intéressant cette histoire. Il faut donc maintenant que je traverse de l'autre côté. Amen. Mais c'est ce que beaucoup de gens ne font pas. Amen, amen, amen. Amen. Ce que beaucoup de gens ne font pas. Qu'est-ce que font beaucoup de gens? C'est que, en fait, si tu es venu à l'église parce que tu cherchais un travail, les pasteurs prient pour toi, tu obtiens un travail, mais tu vas continuer à revenir à l'église parce que tu te sens redevable au pasteur qui a prié pour toi ou à l'église qui t'a pris en charge. Mais vous n'avez pas fait un effort pour passer du naturel au surnaturel. Vous allez voir, il y a des entrées, il y a des sorties, il y a des entrées, il y a des sorties. Peu de gens sont ceux qui font cet effort-là, partir donc du naturel au surnaturel. Mon frère, dès que tu es déjà là-dedans, le sorcier même, pour encore t'approcher, ça va être difficile. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Si j'avais dit ça en Afrique, on aurait acclamé ça. Frères et sœurs, ce n'est pas le fait de réciter la Bible qui fait de vous un enfant de Dieu. Amen, amen, amen. Ce n'est pas le fait de savoir prier pendant 1 heure sans se répéter qui fait de vous un enfant de Dieu. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu as traversé? Est-ce que nous avons traversé? Vous savez, beaucoup de gens suivent les hommes de Dieu parce qu'ils parlent bien. Non! C'est pas seulement le fait de parler bien. Est-ce qu'il a traversé? Amen. Amen. Après avoir parlé bien comme ça, tu vas voir ce qui va arriver après. C'est ça alors, c'est ça le véritable problème de l'église. Mon frère et ma soeur, la nouvelle naissance est quelque chose que nous devons chercher activement. Il disait que la plupart du temps, les gens me disent, pasteur, tu sais, moi j'ai cru depuis 20 ans. D'ailleurs, moi je suis né dans l'église. Les gens qui me disent, moi je suis né dans l'église. Mais regarde la vie de cette personne qui est née dans l'église. Ça veut dire que cette personne est restée qu'une pure religieuse. Amen, amen. Amen. Beaucoup de choses nous amènent dans la présence de Dieu. Hein? C'est parce que, par exemple, ma femme a cru que je suis obligé pour me tenir. J'ai connu un couple comme ça dans un pays européen qui me dit, tu sais, pasteur, moi, je ne crois pas. Moi, je suis traditionnaliste. Donc, j'essaie maintenant d'étudier toutes les sciences orientales. Mais je viens à votre église pour que mon couple vive en harmonie. Parce que c'est ma femme qui a cru chez vous. Quelqu'un dit Amen? Amen. Alléluia, alléluia. Amen. Alors, regardez-moi bien. Cette personne, c'est un homme ou c'est pas un homme? Si un étranger arrive, il le voit assis là, comme vous êtes assis là. Qu'est-ce qu'il dira? Non mais c'est un chrétien. Ou même là, le frère qui dansait beaucoup là. Vraiment, il a compris. Hein? Amen, amen. Amen. Alors que lui, il croit aux sciences orientales. Mais il vient là juste pour accompagner sa femme. Pour que son couple vive en harmonie. Vous allez en voir beaucoup de gens comme ça. Soit les enfants viennent à l'église parce que leurs parents vont à l'église.
Amen, amen. Soit alors on dit que moi je ne veux pas trahir la mémoire de mon grand-père. D'ailleurs, il était parmi les pères fondateurs de telle église ou de telle religion. D'ailleurs, il avait beaucoup contribué pour bâtir le temple de notre village. Bravo. C'est pour ça que moi je peux plus changer de religion. Je ne peux plus changer de religion. Parce que vraiment, mon grand-père a trop souffert. Et vous les avez à l'église, des gens comme ça. Amen, amen. 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 Qui a traversé? Est-ce que Dieu a traversé? Vous savez, quand vous avez traversé, amen, 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 le monde, ça ne compte plus pour vous. Tout ce qui se passe autour de vous, ça ne compte plus pour vous. Quand vous avez traversé, est-ce que Dieu a traversé? Vous savez, quand Pierre a traversé, la Bible nous dit que Pierre a laissé toute sa prise et il a suivi Jésus. Il a laissé ses filets, il a laissé son poisson, il a laissé ses camarades et il a suivi Jésus. Amen. Il n'avait plus jamais quitté jusqu'à la Pentecôte. Et c'est lui qui a pris la parole pour la première fois. Un illettré. Même nous aujourd'hui, comment on parle bien. Nous connaissons le français, connaissons l'anglais, l'espagnol, l'allemand, ceci. Pour convertir 1000 âmes en une seule prédication. La conversion, hein, parce que nous parlons de la nouvelle naissance, hein, pour amener 3000 personnes à la nouvelle naissance. C'est différent parce que ces gens-là se sont fait baptiser ce même jour. Et la Bible les appelle les disciples. Amen, 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 amen. C'est pour ça que nous avons des problèmes dans l'église. Peu de gens sont nés de nouveau. Quand tu n'es pas né de nouveau, tu choisis les versets qui t'arrangent. Quand tu n'es pas né de nouveau, un verset qui ne t'arrange pas te rend mal à l'aise. Amen, 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 amen. Amen. Vous savez, ça me fait rire. Pourquoi ça me fait rire? C'est qu'en fait, il y a un débat là sur la dîme. Amen, amen, amen. Ça fait grand bruit. Bon, moi, je vous ai prêché ici sur la vision de Dieu par rapport à la dîme, ce que cela voulait dire. Je ne sais pas si c'est déjà en ligne. Il faudra quand même mettre ça, si ce n'est pas encore en ligne. Mais, vous savez, les gens, ils condamnent la dîme. Ah, mais c'est le Nouveau, c'est l'Ancien Testament. Il fallait comprendre ce que Dieu voulait dire. Ainsi de suite. Ils combattent, ils combattent. Mais quand tu pries pour une telle personne, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, il les arrache au danger. C'est une parole de l'Ancien Testament. Il dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Non, alors on dit comme c'est l'Ancien Testament. Si ça ne vous arrange pas, non, c'est l'Ancien Testament. Amen, amen. Mais quand venez vous tous qui avez faim et soif, venez manger, venez boire sans rien acheter, sans rien payer. Venez acheter sans rien payer. Amen, amen. Et quelqu'un dit Amen. Alors que c'est Isaïe 55. L'Ancien Testament. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais pourquoi on dit pasteur, arrête. Arrête tout l'Ancien Testament. Récite les paroles du Nouveau Testament. On commence à faire comme ça quand on a des problèmes au niveau de la nouvelle naissance. Vous n'êtes pas encore en esprit. Amen. Amen. Donc vous avez beaucoup de gens qui ont tissé des liens, des affinités avec des églises. Donc ils vont là par affinité. Quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, moi, vos choses là, je n'y crois pas beaucoup, mais j'aime te suivre. Non, il vient à l'église parce qu'il aime me suivre. Ce n'est pas parce qu'il suit Dieu. La nouvelle naissance. La nouvelle naissance, mes frères. Tout commence là. Peu importe le nombre d'années que tu as déjà passé dans l'église du Seigneur. La nouvelle naissance. C'est pour ça que vous allez voir des choses où certaines personnes sont tellement à l'aise. Ils font ça sans réfléchir. Mais d'autres ont des complications, ont des difficultés. Ils posent mille et une questions. Mon frère traverse. Amen. Il faut traverser. Amen.
À partir d'aujourd'hui, je te dis, où que tu sois en train de m'écouter en ce moment, fais un temps d'arrêt. Et arrête peut-être d'accuser ton grand-père, ta grand-mère. Arrête peut-être d'accuser ta société que tu crois être raciste et discriminatoire. Et qui t'empêche d'avancer. Essaie de réfléchir sur comment ont été tes premiers pas avec le Seigneur. Est-ce que réellement tu es né de nouveau? Mais je pense que si tu es né de nouveau, tu bascules du côté spirituel, alors là, le ciel va s'ouvrir sur ta tête. Amen. Amen, amen. 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 C'est ça, frère. Amen. Vous savez, une personne qui est comme je dis, moi je ne vois pas de différence entre la conversion et la nouvelle naissance. C'est la même chose. Une personne qui est née de nouveau n'a pas besoin qu'on lui rappelle que l'église du Seigneur est un endroit où tout doit être clean. On n'a pas besoin de rappeler ce que tu dois faire dans la maison du Seigneur si tu es né de nouveau. Vous savez, Jésus, l'homme spirituel, quand il est descendu, un jour même, ses parents charnels l'ont oublié un temps. Quelqu'un dit amen. Amen. Il devait être là où les affaires de son père se jouent. Et se négocient. Alors, mais comment étais-tu? Tu ne sais pas que depuis longtemps, là, ton père et ta mère te cherchaient? Mais comment vous cherchez pour moi? Moi, je suis en train de faire les affaires de la maison de mon père. Amen. Amen, amen, amen. Ça veut dire que vous ne devez plus me chercher dans le monde. Vous ne devez plus me chercher dans les affaires qui concernent ceci. C'est ici là. Amen. Vous avez beaucoup de gens qui s'engouffrent encore dans les histoires du monde. Et qui se préoccupent des histoires du monde. Amen. Alors que les affaires de la maison de leur père ne sont pas prises en charge, ne sont pas prises au sérieux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? La nouvelle naissance, vous voyez, frères et sœurs, Nicodème a eu véritablement un baptême de feu. Il a compris que toutes ces années passées, depuis l'école rabbinique jusqu'à l'université, amen, amen, amen. Ne lui avait jamais rien donné, ne lui avait jamais rien enseigné concernant les affaires du ciel. Parce qu'il avait encore grande peine à comprendre les choses de la terre. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Toi qui t'énerves encore quand on te dit à l'église, nous devons faire telle ou telle chose. Il faut te demander, il faut te poser la question. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Est-ce que je suis bien né de nouveau? Toi qui peux toujours accuser le diable, que vraiment pour me lever le matin là et prier, je crois que le diable. Non, c'est pas le diable. Pose-toi des questions. Est-ce que je suis vraiment né de nouveau? Toi qui discutes encore avec la parole de Dieu, est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que tu n'es qu'un sympathisant? Il y a beaucoup de sympathisants dans l'église. Il y en a qui aiment nos louanges, parce qu'on chante très bien ici. Hein? Il y en a qui aiment nos prières, parce qu'on prie aussi bien. Amen. Il y en a qui aiment seulement nos prédications, parce qu'on prêche bien. Mais est-ce que tu as réussi à traverser? Le problème, c'est au niveau de la traversée. Amen, amen. Vous savez, il y a une mère qui ne s'occupe pas de son enfant. Quelqu'un dit amen. Dès que cet enfant-là naît, la mère d'ailleurs, Dieu va lui donner. C'est un phénomène naturel va se produire dans son corps. Les sangs vont commencer à produire du lait. C'est naturel. Amen. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Pour prendre soin. Mais ça m'étonnerait que c'est Dieu-là, quand vous naissez en lui, il ne prenne pas soin de vous. Amen. Il y a un problème au niveau de la nouvelle naissance. Amen, 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 amen. Amen. Nous, comme ça, on est nés dans des contextes tellement pauvres qu'aujourd'hui, comme beaucoup de mamans,
donne du lait artificiel au bébé. Notre mère nous a fait neuf. Elle nous a nourris comme lait maternel. Dans les brousses, les fonds des brousses de mon pays, Dieu lui avait donné tout ce qu'il fallait pour nous nourrir. Neuf. Quelqu'un dit avec moi neuf? Donc si vous naissez spirituellement, Dieu va s'occuper de vous, non seulement spirituellement, mais dans tous les domaines de votre vie. Il va vraiment s'occuper de vous. Alléluia. Amen. Amen. Vous n'aurez pas besoin de pleurer, vous n'aurez pas besoin d'abandonner, vous n'aurez pas besoin de gémir. Ton Dieu interviendra parce que tu lui appartiens. Amen. Amen, 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 amen. C'est ça, frère. Tout commence par là. C'est pas parce que ton père est pasteur que du coup, tu es chrétien. On n'est jamais chrétien par procuration. On ne peut jamais être. La chrétienté ne se transmet pas par voie génétique. Non. Amen. Amen, amen. Amen. Elle ne se transmet pas par procuration ou par succession. Est-ce que tu es né de nouveau ou tu ne l'es pas? Amen, amen. Amen. Ça va nommer une femme qui est née de nouveau et toujours galvanisée. Il veut être dans la maison de son père tous les jours. Il veut aller adorer Dieu tous les jours. Il veut que les paroles de Dieu sortent de sa bouche. Quelqu'un qui est né de nouveau s'occupe des choses de l'esprit. Amen. Amen. Parce que la parole qui passe là, c'est ça qui nourrit l'esprit. Amen. Regardez comment les gens sont alignés, comment les gens font la file devant les restaurants pour nourrir la chair. Il y a un restaurant dans mon quartier, dans mon coin là. À 5 heures du soir, tu ne peux plus passer. Même en pleine neige, en plein verglas, les gens tombent. Et avant de demander qu'on ait appelé les ambulances, on va d'abord aller manger et puis on va appeler les ambulances. Voilà alors la société de consommation. Une société qui consiste à nourrir la chair. À s'occuper de la chair, mais l'esprit non. Amen, amen. Amen. Est-ce que tu es converti? Il y a des gens qui vont vous dire, mais tu sais, moi je fais ça seulement parce que je respecte mon père. Tu te dis chrétien? Amen, amen. Amen. Tu te dis chrétien? Non, 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 non. J'ai de la peine. Et d'ailleurs, ce qu'il dit, effectivement, c'est que ce qui est né de la chair, donc ce qui est né de façon naturelle, est naturel. Et ce qui est né de l'esprit est esprit. Pourquoi tu ne comprends pas ça? Tel que tu t'occupes très bien de ta chair, tu t'habilles bien, tu te parfumes bien, tu manges bien. Tel également, quand tu nais de nouveau, tu dois t'occuper de l'esprit. Mais on est souvent avec vraiment, comment dire, une santé corporelle, mais avec un esprit maigrichon. Et le genre là, dès que tu es déjà comme ça, tu as une bonne nourriture pour les sortir de ton village. Parce que l'esprit est gringalé, l'esprit est maigrichon. Toi tu arrives, la mort point. Ah mon frère. C'est ça que vous allez voir, il y a un adage chez moi. C'est que partout dans les villages où vous avez une belle maison, mais à côté, il y a une tombe. C'est-à-dire, en fait, ce grand monsieur-là, qui a construit sa belle maison, il ne peut pas lui-même jouir de sa maison. Alors, les sorciers le tuent et on l'enterre. Pourquoi? Parce que malgré son opulence, quand on regarde comme ça, l'esprit est maigrichon. Et tu deviens une bonne nourriture pour la Pâque. Une bonne nourriture pour Noël. Un bon sacrifice pour les esprits. Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, arrêtons véritablement d'attaquer le diable pour rien. Rassure-toi que tu es né de nouveau. Rassure-toi que tu as traversé. Rassure-toi que tu es désormais converti. Je te dis que ton christianisme va changer. Il sera un christianisme puissant.
épanouissement. Amen, amen, amen. 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 La nouvelle naissance, mon frère, est-ce que tu l'as expérimenté? Je te dis, quand tu vas l'expérimenter, ton entourage ne te reconnaîtra plus. Amen. On a commencé à nous appeler des fous. Amen. Ils sont devenus fous. Après, c'était plus ça qu'on appelait des envoûteurs. Amen, amen. Amen. Pourquoi sommes-nous devenus des envoûteurs? C'est parce que, en fait, l'esprit avait pris le dessus. On avait traversé et on était devenus inattaquables. Quelqu'un dit amen. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia, alléluia, alléluia. Es-tu prêt ce matin à recommencer? Amen, amen. Amen. Es-tu prêt ce matin à revisiter ta nouvelle naissance? Que si jamais il y a eu un faux pas, tu dis Seigneur, aujourd'hui, donne-moi le pouvoir, parce qu'il faut avoir un pouvoir pour y parvenir. Amen, 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 amen. C'est très important, frères et sœurs. Vous allez me dire, dans les semaines, les mois à venir, comment les choses vont changer. Ne venons plus à l'église pour accompagner les gens. Ne venons plus à l'église pour voir si tel est non. C'est une question de nouvelle naissance. Amen. C'est une question de nouvelle naissance. Alors aujourd'hui, toi qui m'écoutes, n'importe où, à travers le monde, tu peux le faire même tout seul ou toute seule, dans ta chambre. Dis au Seigneur, Seigneur, donne-moi le pouvoir de devenir ton enfant. Ne regarde pas au nombre d'années déjà passées dans l'église. Donne-moi le pouvoir. La Bible nous dit que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donne-moi le pouvoir. Il a déjà tout organisé et prend une décision ferme. Automatiquement, tu seras né d'eau et d'esprit. Et je voudrais d'ailleurs dire un petit mot là-dessus. Il y a beaucoup de gens qui pensent que naître d'eau et d'esprit, il s'agit du baptême d'eau. Non, ce n'est pas le baptême d'eau. Il s'agit de l'illustration de la purification de nos vies au moyen de la parole. Amen, amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il ne s'agit pas du baptême d'eau là, au niveau de la nouvelle naissance. C'est de l'eau qui symbolise la purification. Purification au moyen de la parole de Dieu. Amen, amen. Amen. Parce que l'eau, c'est la parole de Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Amen, amen. Donc, dès que vous êtes sanctifié, purifié par la parole de Dieu, le Saint-Esprit entre dans votre vie, vous êtes complètement né de nouveau. Et c'est un pouvoir que Dieu donne. Ce n'est pas la chair, ce n'est pas le sang qui donne ça. Ça ne vient pas de votre filiation. Mais vous allez voir, ça va changer. C'est-à-dire qu'étant tout seul à la maison, vous aurez l'impression que vous êtes sans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il y a des gens qui disent, pasteur, la solitude. La solitude. Non. Pourquoi tu parles de solitude? Maintenant, tu appartiens à un autre univers, à un autre monde. Et ce monde-là, c'est un monde visible. Ça veut dire que tu as basculé du côté des hommes de Dieu, du côté vraiment. Donc, ils sont toujours avec toi, le Saint-Esprit est toujours avec toi. Même quand tu crois être seul, tu sens que tu es entouré. Amen. Parce que tu appartiens désormais à cet autre monde-là qui est un monde réel. Amen. Ce n'est pas un monde imaginaire. Amen. Vous savez, je termine d'ailleurs par là. Un pasteur qui en réalité prêchait sur la présence de Dieu. Et lui-même ne croyait pas que Dieu pouvait être présent, effectivement, dans nos vies, ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il dit, chaque fois qu'il prie, il priait le soir, il s'asseyait et il tirait une autre chaise, il mettait devant lui, il disait, Seigneur, assois-toi là, et moi je suis assis ici, prions ensemble. Et puis, dans sa tête, il disait, bon, le Seigneur est certainement assis ici. Il faisait ça tout le temps. Mais lui-même ne croyait pas. Puis donc un jour, il ramène sa chaise un soir. Il oublie de faire venir l'autre chaise.
Pendant qu'il a les yeux fermés comme ça, assis en train de prier, il entend la chaise bouger. Et quand il ouvre les yeux, la chaise est dressée en face de lui. Il s'est levé, il a pris la coupe d'escalier. Amen, amen, amen. Donc vous savez, c'est un peu des choses, nous pensons que c'est de la blague. Non, le monde spirituel est réel. Donc lui, il parlait des choses auxquelles, effectivement, il ne croyait pas. Alléluia, alléluia, alléluia. Dis-toi que quand tu as traversé, tu traînes avec toi tout un autre univers, tout un monde des anges. Amen. Ils sont avec toi. C'est pour ça qu'ils vont te précéder partout. Amen. Avant que tu n'arrives quelque part, ils ont déjà patrouillé, ils ont déjà nettoyé. Parce que tu leur appartiens désormais. Tu appartiens désormais à ce monde, à cet univers. Pourquoi vous ne croyez pas ça? Amen, 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 amen. C'est ce que la Bible dit que rien ne peut arriver à un prophète, une prophétesse, si le Seigneur, l'Éternel, ne l'a averti. Mais le problème c'est qu'on est encore ici, mais il donne. On est là. Donc il dit traverse, il dit je vais ici. Traverse, je vais ici. Lance. Fais juste ou lance. Mais en lançant, il y a toujours effectivement. Amen, amen. Alléluia. Vous connaissez l'histoire comme ça dans la Bible, non? Oui. Où en réalité, l'ange, les anges du diable. Daniel. En fait, oui, l'histoire de Daniel. En fait, il a empêché qu'effectivement sa prière soit comment? Exaucée. Tu devais recevoir. Amen, 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 amen. Je te dis, mon frère, essaie de naître de nouveau. Amen, amen, amen. Un homme, une femme qui est né de nouveau, se voit le voile qui couvre ses yeux déchirés. Amen. Tu ne vas plus voir le monde comme le monde voit. Amen. C'est pour ça que la Bible dit, mon serviteur que j'envoie, il a des yeux, mais il ne voit pas. Il a des oreilles, il n'entend pas. Et pourtant, il a des yeux, il a des oreilles. Pourquoi? Parce qu'il ne voit plus comme le monde voit. Il n'entend plus comme le monde entend. Quelqu'un dit Amen. Amen. C'est ça que vous allez en voir dans certaines églises, religions. C'est juste, des gens arrivent juste pour socialiser. Les gens viennent là pour regarder les uns et les autres, ainsi de suite. Mais non, il faut que tu naisses de nouveau. Amen. Dis à ton voisin, à ta voisine, il faut que tu naisses de nouveau. Il faut que tu naisses de nouveau. Amen, 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 amen. 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 Vous savez, moi, je voulais prier spécialement pour vous, mais je ne le fais pas maintenant parce que c'est ce que je viens de recevoir là. Nous allons retourner. Amen. Amen. Chacun va aller s'examiner. Regarde un peu ta vie depuis que tu as cru. Va t'examiner chez toi. Et en revenant ici dimanche, on va prier spécialement pour ce nouveau départ. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Amen. Je prie, Seigneur, afin que tous ces chrétiens qui sont devant moi puissent méditer, puissent retourner et remuer cette parole dans leur cœur. Pour, Seigneur, déceler certaines erreurs de départ qui pourraient les empêcher ou qui les empêchent, Seigneur, de vivre un christianisme d'épanouissement. Seigneur, je prie afin que tu nous amènes dans cette dimension. Parce que nous voulons être des vainqueurs avec toi. Nous voulons, Seigneur, Père éternel, être des ceux-là qui avancent avec toi. Ô notre Dieu, ceux-là dont les dictionnaires n'ont plus le mot échec. Au nom puissant de Jésus. Amen. Seigneur, je prie afin que tout ce qui nous a empêchés jusqu'ici d'expérimenter une véritable nouvelle naissance puisse être brisé et anéanti au nom puissant de Jésus. Amen. Et que, Seigneur, toutes les personnes qui sont nées soit prématurées, soit de façon compliquée, ô notre Dieu, puissent te rencontrer afin que tout redevienne normal. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Donne-nous donc, Seigneur, de retourner à la maison et d'aller méditer sur cette parole
pour que dimanche prochain, nous puissions nous retrouver ici. Et alors, nous ferons un travail d'assainissement et un travail spirituel qui nous permettra, Seigneur, de repartir avec toi à zéro. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Merci notre Dieu et notre roi parce que tu nous exauces, car nous t'avons prié au nom de Jésus. Jésus qui est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Amen. Amen.